malgré votre misère. Mes enfants bien-aimés, la paix soit avec vous. Voyez-moi avec les yeux de la foi, alors que je vous montre mon cœur et vous dis, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Beaucoup mettent en doute cet amour infini, et c'est de cet amour que moi je désire vous parler. Je suis le Fils de Dieu, égal en tout au Père et à l'Esprit Saint. Mon amour est donc éternel. J'aime chaque âme de toute éternité. En mon nom, le Père donna commencement à la création du monde, et il voulut peupler la terre d'hommes, afin que son amour infini pût se communiquer à des êtres capables, en quelque manière, de le comprendre et de le partager. Le Père est amour infini, le Fils est amour infini, l'Esprit Saint est amour infini. La création est donc œuvre d'amour. Il faut accueillir l'amour afin de remercier Dieu d'avoir donné naissance à toute chose pour manifester son amour. Malheureusement, dès l'origine, l'homme se rebella contre la loi de Dieu, loi d'amour destinée à rappeler continuellement les âmes auprès de son cœur. Et il survint des châtiments terribles pour détruire le mal qui se multipliait devant ses yeux. Toutefois, la rédemption avait été promise à vos premiers parents, et dans la plénitude des temps, le Fils de Dieu se fit homme. Je pris un corps humain dans le sein d'une vierge, et après avoir donné l'exemple aux hommes et leur avoir indiqué la route à suivre pour arriver au ciel par ma passion, ma mort et ma résurrection, je rétablis des liens de sujétion et d'amour entre l'homme et Dieu. Ensuite, je fis don de ma grâce au cours des siècles par les sacrements, afin que tous les hommes puissent se sanctifier. Mon amour fut porté au plus haut degré par ma mort, mais ce don d'amour se répète à chaque instant quand un prêtre célèbre la Sainte Messe. La messe est un don d'amour qui sauve le monde, qui sauve les âmes, et les réconcilie continuellement avec le Père. Si le monde n'est pas, une fois encore, englouti sous le poids de ses iniquités, c'est parce que, de nouveau, comme il y a 2000 ans, moi je me présente au Père en demandant miséricorde. À travers la messe, je communique avec les âmes, non seulement par la communion, mais encore à travers la douleur de mes enfants, qui en union avec la mienne devient aussi un moyen de salut universel. Par la transsubstantiation du pain et du vin, en mon corps et en mon sang, même vos peines quotidiennes, représentées par quelques gouttes d'eau, sont transformées en ce qui complète ma passion et mon don d'amour. Mes enfants, moi je vous aime malgré votre misère. J'aime tous les hommes malgré leur méchanceté, parce que je ne suis pas attiré par vos mérites, mais par vos besoins. À tous, je fais le don de mes richesses d'amour. Pour en convaincre tout le monde, je serai prêt à renouveler, non seulement mystiquement sur l'autel, mais encore physiquement et humainement, le sacrifice de la croix. Ni la méchanceté, ni l'infidélité, ni l'ingratitude ne m'effraient, car je suis venu sur la terre pour chercher ce qui était perdu, et précisément les misères humaines me donnent le moyen d'exercer la bonté et la miséricorde infinie de mon cœur divin. Vous, quelquefois, vous vous demandez pourquoi donc, si Dieu est amour, il permet que les hommes souffrent sur la terre. Eh bien, lorsque vos premiers parents furent chassés du paradis terrestre à cause de leurs péchés d'orgueil et de désobéissance, il y eut de la part de Dieu la promesse du Rédempteur. Mais les conséquences du péché, à savoir la mort, la maladie, ne furent pas supprimées. Mais le péché continue sans interruption dans le monde, malgré les continuels appels à la prière, à la pénitence et à la vie de grâce et d'amour. Tout péché porte avec soi ses conséquences individuelles et sociales. Tout péché, bien que largement pardonné par mon cœur, qui désire seulement pardonner, trouve dans la douleur un moyen d'expiation. Les hommes de la terre forment en outre une famille, et comme dans toute famille, maintes fois les innocents payent pour les coupables. Toutefois, leur souffrance, sanctifiée par la mienne, tourne à l'avantage moral et spirituel de toute la famille humaine. Mon cœur, fournaise d'amour, désire détruire toutes les misères humaines. Il suffit de se reconnaître coupable, pécheur, et de s'engager pour une vie bonne selon les préceptes de sa loi.
La certitude de ce pardon, sur laquelle certains pourraient nourrir des doutes, est donnée par le prêtre, ministre de la miséricorde de Dieu. Je ne demande que cela à mes enfants, pour leur donner une paix et une joie qui découlent de ma grâce, et pour leur assurer un paradis d'infini bonheur dans l'autre vie. Je vous ai dit combien je vous aime, et comme un pauvre mendiant, je demande que vous, du moins, vous m'aimiez. Ici sont présentes beaucoup de personnes malades. Mes enfants, que votre maladie serve à guérir les nombreux malades de l'âme. Moi, je vous regarde, je vous aide, je vous soulage. Mais vous, offrez avec joie, me donnant une preuve d'amour. Personne ne part de ces réunions les mains vides. Je vous le promets, moi, je suis avec vous et je vous bénis. Au revoir.